Oui, bonsoir, tu t'appelles comment? Noam. Ah, l'autre, sa copine, elle a l'habitude qu'on comprenne jamais son prénom. Et non, c'est pas comme ça qu'on dit le clown. Noal. Noan. D'accord, très bien. C'est breton, j'imagine? Non, pas du tout. D'accord. Ça vient d'où, Noan? Tu sais pas? T'as jamais posé la question? Oui, t'en sais rien, là, t'es en train d'inventer, quoi. D'accord. Très bien, quelle est ta bonne nouvelle, Noan? C'est mon anniversaire. Ah, bah voilà, bah ça c'est bien, ça. Et il est là, il s'auto-applaudit, il est content. Bah, c'est bien, ça, mon Noan. Et ça te fait que... Et il a quel âge, mon Noan? 21, ah oui, d'accord. Ah, tu fais plus... De loin, comme ça, tu fais mature. Tu fais quoi dans la vie, Noan? Je suis vendeur. Vendeur, où ça? À Auray? Fais de la pub, il y a du monde. Non, à Lorient, dans ce ketchup. Ouais, je regarde un peu le public. Il a dit skate shop. C'est de la planche à roulettes, madame. Elle a le même code vestimentaire que toi, blanc et noir, mais elle fait pas beaucoup de planches à roulettes, madame. Très bien, mais t'es venu de Lorient pour... Ah ouais, il m'a dit non, j'ai pas fait autant de route quand même. Un petit shot de pommes. Allez, je t'en prie, si t'as encore la force de... T'as l'air fatigué, Noam. 21 ans, normalement, on doit être un petit peu plus... Voilà, ouais, bah voilà, c'est bien. Ouais, ok, très bien, c'est validé. Bah, bon anniversaire, mon gars. Et qui d'autre a une bonne nouvelle? On ne commencera pas. Tant... Et là, ils sont là, de toute façon, on est à Auray, on n'allait pas faire d'after, donc on a le temps. Hein? C'est le week-end. On est vraiment au fond du tiroir. Le gars, il est là, vas-y, balance le spectacle, là, c'est lui. Ben, on est vendredi, il est 20h40, c'est super, ça, comme... Tu fais quoi ce week-end, t'as quoi de prévu? Je sais pas. Ah, ça décalme. Ouais, on a bien compris que lui, ce qu'il voulait, c'est la pomme, quoi. Hein. Et m'emmerde pas avec tes questions. File-moi ton shot de calva et on passe à la prochaine. Est-ce que quelqu'un d'autre a une dernière bonne nouvelle? Oui, bonjour monsieur, vous appelez comment? Greg. Greg, très bien, Greg. Quelle est votre bonne nouvelle, Greg? La bonne nouvelle, c'est que ma voiture n'est pas tombée en panne aujourd'hui. Ta voiture n'est pas tombée en panne aujourd'hui. Elle est tombée en panne 5 fois en 4 mois. 5 fois en 4 mois, c'est des belles proportions, ça, hein. Et du coup, tu penses pas en changer? Eh ben si, justement, on est allé cet après-midi. D'accord. Toi, quand t'as un problème, t'es vif, toi. Hein, et c'est quoi la voiture? C'est Peugeot PureTech. Pourquoi c'est pas le gars qui est propriétaire de la voiture qui parle? Vous vous connaissez ou pas du tout? Ou il a une gueule à acheter des Peugeot? C'est une Volvo. Et pourquoi vous avez dit une Peugeot PureTech? C'est souvent en panne. Tout le monde est au courant que la Peugeot... Non, c'est une secte ou quoi? Vous vous foutez de ma gueule? Genre, il n'y a que moi qui ne sais pas que la Peugeot... Mais ils sont là, oui, mais... Et donc là, tu penses enquiller sur quel genre de voiture? Parce que ça passionne les gens, Greg. Non, dis-nous, t'as benchmarké un petit peu tout ça? Je vais rester Volvo, je pense. Ah, tu restes Volvo. T'es du genre à recoucher avec ton ex, toi, hein? Désolé Niort, c'était pas prévu. Et je suis content là parce que j'adore la Bretagne. En vrai, c'est pas juste. Je veux dire, quand je vais à Niort, je dis pas j'adore Niort, tu vois. Donc il y a vraiment un fond de vérité. Pour vous dire, moi c'était une Madeleine de Proust. Là, je suis allé à la plage à Penthièvre. Vous connaissez Penthièvre? Et ben j'ai passé tous mes étés à Penthièvre. Et c'était trop mignon pour moi de revenir à Penthièvre. Vous en avez rien à foutre, mais je voulais vous en parler. Voilà. Hein, on se confie. Et non, c'est vrai, moi j'aime bien la Bretagne. Et l'année dernière, avec, vous connaissez le festival de Montreux? Ouais. Et ben avec Montreux Comédie, on a fait une tournée des Zéniths et on a joué au Zénith de Brest et à Rennes. Et moi, je connaissais pas trop les villes et c'était intéressant à découvrir. Par exemple, il y a la place Sainte-Anne à Rennes. Vous avez déjà vu quelqu'un partir dans un truc et il sait pas du tout où il va?
Et ben c'est maintenant. Et juste à côté, il y avait une maman avec son gamin. Et qui expliquait tout ça. Et j'étais là, ah oui, d'accord. Donc en fait, la place Sainte-Anne à Rennes, c'est un bus de nuit, mais de jour, quoi. Hein? En fait, j'ai eu une petite hésitation parce que je ne l'ai pas refaite, cette blague-là, depuis avril de l'année dernière. Et je me suis dit, ça va coulisser tout de suite. Et pas du tout. Je me suis rattrapé sur le bus de nuit, mais c'était pas ça la chute. Voilà. Bon, après, c'est disponible en gratos sur YouTube. Vous irez chercher un petit peu. Hein, vous pouvez vous bouger le cul quand même un peu. Non, mais par contre, Brest. Est-ce que je me souviens? Non, mais comment Est-ce que les monuments, c'est Pays de l'Est? Ah oui, vous étiez... Il y en a d'autres qui m'ont vu dans des zéniths? Par applaudissement? Oh, mais le bouche à oreille a bien... Entre Rennes et Brest, on était bien sur 8000 personnes qui m'ont vu. C'est un beau taux de conversion, ça. Hein, ça a bien bossé, mon Tristan, ouais. Après, on a parlé un peu de la pluie et du beau temps. Mais il y a un gros problème à Rouen, c'est qu'il pleut tout le temps. Il flotte tout le temps. On appelle ça le pot de chambre de la Normandie. Alors bon, cet après-midi, j'étais là. Il y a compète, hein, il y a compète entre Auray et Rouen. Non mais vous, c'est des averses. Et après, il fait beau. C'est des averses. Et c'est souvent quand même des averses. C'est averse. Éclaircie, averse. Voilà, c'est ça. Et pour la fin, bon bah voilà, je sais pas, je jouais à côté de Pintier, vous avez fait tous mes étés, et ben forcément, voilà, ma petite Madeleine de Proust, elle est revenue en plein milieu du spectacle. Et puis vous savez ce que c'est, fin de soirée, tu deviens des philosophes du comptoir, des philosophes du zinc, et puis à un moment, il y a les chandelles. Non, je viens de me rappeler, dans ma tête, là, comme ça a parlé picole, je me suis dit, mais comment s'appelait la boîte à Carnac où j'allais quand j'avais... Voilà, c'est tout. Et... Il y en a qui connaissaient le... Vous avez 5 minutes? Non, il y avait une boîte à Quiberon, en face de la mer, le Suroît. Vous y êtes allé au Suroît? Putain, moi, c'est ma première boîte. J'allais au centre équestre de Quiberon, les Pronts. Ça vous parle ou pas du tout? Ouais. Ah, moi, c'était le QG. Mon père, il était au Cadre Noir de Saumur, donc il donnait des cours. Vous avez 5 minutes? Et du coup, là, une petite anecdote un peu marrante, a priori, elle va plus me faire marrer moi que vous, mais on va aller au bout, c'est que, en fait, mon père, il donnait des cours, il était en botte de cheval et tout, et puis, comme il connaissait toute la presqu'île, et il connaissait le patron du Suroît, et en fait, moi, j'avais 16 ans, et c'était mon père videur, avec des chaussures de cheval, qui nous faisait rentrer en boîte tranquillou, quoi. Voilà, je vous le disais, hein. Ça allait plus me faire marrer moi que vous. Allez, le rythme, Tristan, le rythme. Et du coup, philosophe, tout ça, philosophe du zinc et tout, c'est pour ça que j'ai pensé les niniches. Est-ce que vous avez un canapé? Je vais m'allonger là. Je vous file 70 balles. Alors divisé par 170, ça va pas vous revenir à grand chose, mais bon. Allez, on va le terminer ce spectacle. Et donc, il y avait les niniches, ouais, mais ça c'était pas le texte. L'autre elle est en train de me saouler mon truc qui n'a rien à voir avec le spectacle. Et là, oui, le Suroît. Non, il y avait une glacerie qui était bonne à Carnac où il y avait plein de... Le l'igloo. Ça existe encore, l'igloo? Ah putain, faut que je revienne. Et ça tombe bien parce que je joue mon nouveau spectacle le jeudi 25 mars. Et là, ils se disent, tout ça a été préparé. Pas du tout. Bon allez, on s'accroche. Non, on lâche rien parce que là j'en vois, ils sont là, fauteuil rouge, truc un peu long, c'est vivement dimanche le truc ou quoi? On va pioncer. Bon, allez. Je me suis vraiment un peu fait mal.
C'est dur, c'est vachement. Alors, ce qui est intéressant dans la vie, c'est qu'il y ait des surprises, tu vois. Hein, c'est que Greg, il y a 4 fois sa voiture. Et, tu vois, et, première fois, il a dit non, je vais la garder. Deuxième fois, il a dit allez, je lâche rien. Troisième fois, il a dit voilà, bon. Faut que ça percute un peu plus vite, mon Grégounet, quand même. Hein. Merci beaucoup. Ah, j'aurais pas parié que vous aviez la force de vous lever. Enfin bon, certains. Pas mal, pas mal.